Comment t'es arrivé là? Prépare-toi, Félix. Crois-moi, je vais te suivre comme ton ombre. Je vais suivre chacun de tes pas. Parce que tu vois, je refuse que tu assassines une femme de plus. Ça va, Marcella. Je suis ton père. Non! Non, tu n'es plus du tout mon père. Tu es un criminel. Tu as tué toutes ces femmes. Combien? Consuelo? Et moi, je t'ai aidé sans le savoir. Pardon? Et les autres? Comment tu m'as retrouvé? Tu as hacké mon téléphone et tu as su où j'étais ou c'est Thomas qui te l'a dit? Tu as tué Olivia Baisse Zamora, cette hein? arme, s'il te plaît, Marcella. Baisse-la. On va parler, hein? C'est toi qui as tué Olivia Zamora. Quand a commencé ton passe-temps? Marcella, baisse ton arme. C'est moi. Arrête de dire des bêtises. L'assassin d'Olivia Zamora est en prison. Tu ne vas pas tuer Emma. Comme tu as tué toutes ces femmes, je ne vais pas te laisser faire. Mais je n'ai tué personne, pour l'amour de Dieu. Tu es devenue folle. Tu as tué. Tu sais que je suis un homme bien. Tu me connais, tu le sais. Tu as tué Olivia Zamora. Tu étais son amant. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu ne supportais pas l'idée qu'elle voit un autre homme? Ok, ça suffit. Arrête. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne connaissais même pas Et Olivia les autres? Zamora. Quels autres? Quels autres, Tu les as Marcella? tués par plaisir? Ou parce qu'elle s'approchait de la vérité? T'as aussi assassiné Jorquera? Quoi? Ou t'es juste un tueur de femmes? C'est pas moi. Écoute, baisse ton arme. Et je t'explique tout. Ok? Réponds-moi! Ou tu préfères plutôt aller répondre à toutes ces questions que je pose devant un juge? Je t'adorais vraiment, Félix Fernandez. Tu étais mon héros. L'homme que j'admirais réellement le plus dans ma vie, tu sais. Et aujourd'hui, tu n'es rien d'autre qu'un maudit criminel. Tu n'es qu'un assassin. Tu arrives enfin, il faut que tu signes. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre et perdre du temps. Ne t'inquiète pas, signe. Mais je ne vais pas signer. Qu'est-ce que tu dis? Tati, comment ça, tu ne vas pas signer? Le contrat est prêt et l'avocat n'attend plus que ta signature. Oui, je sais, et je vous demande pardon pour mon retard. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je ne vends plus la maison de Vallée de Bravo. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde? Qu'est-ce qui t'arrive, Joanna? Mais, enfin, Joanna, c'est toi qui voulais vendre. Qu'est-ce que t'as? Tu as bu ou quoi? Barbara, tu sais, j'ai le droit de faire marche arrière. Ce terrain, c'est tout ce que j'ai. Non. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Signe, et tu pourras acheter tout ce que tu veux. Sortir avec les types que tu veux, mais signe! Gaston, calme-toi. Merci, beau-frère, merci de me rappeler ma situation. Mais je vais garder la maison. Et comment tu vas l'entretenir? Est-ce que tu as bu de l'alcool? Tu sais que tu as besoin de cet argent. Je sais, oui. J'ai pris un verre avant de venir pour me donner du courage et dire ce que je ressens et ce que je pense. Et ma sœur ne voulait pas vendre la maison. Construire un centre commercial à l'endroit qu'elle adorait et qu'elle chérissait le plus au monde, Mais oui, ce serait la tuer à nouveau. ça doit sûrement être une idée de Patrick. Eh bien, je suis désolé, mais... le contrat de vente n'est actuellement pas valable si Johanna ne le signe pas. Comment ça, pas valable? Allez, s'il te plaît, tu signes! Désolée, mais c'est mon dernier mot. En plus, je crois que j'exprime aussi les désirs de mes neveux. Je lui ai donné suffisamment d'avance pour qu'elle puisse s'échapper. Et tu ne pourras pas la rattraper désormais. Tu interprètes mal les choses. Je suis venu chercher Emma pour la sauver. Stop, ça suffit! Arrête de mentir!
Ces derniers mois, en réalité, t'as modifié les preuves. Je m'approchais de la vérité, et t'es arrivé, toi. Et t'as ruiné absolument tout mon travail. Tu m'as même renvoyé. Bien sûr. Parce que j'étais alors à 2 doigts de trouver l'assassin. D'accord, Marcella, tu veux la vérité? Oui, j'ai tué Consuelo, je l'ai tuée. Je l'ai fait parce qu'elle le méritait. Elle avait assassiné ma sœur, ta tante, tu sais à quel point je l'aimais. Consuelo ne méritait pas de vivre. Mais je n'ai pas tué les autres, je te le jure, chérie. Je te le jure. Non. Arrête de jurer, je te crois pas du tout. Je crois plus un seul de tes mots, Félix Ok, Fernandez. j'ai reçu une lettre anonyme de l'assassin des autres femmes. Marcella, crois-moi, moi aussi je veux découvrir la vérité. Ah oui, comment? En mettant comme ça des innocents en prison? En falsifiant des preuves? Pour que ce soit Antonio qui paye pour tes fautes? Marcella. Chérie, ma chérie. Je t'en prie. Il y a un homme innocent qui a perdu un œil. Et un autre qui est en prison depuis plusieurs mois Ce type déjà. le méritait. Et toi, t'es un criminel. Tu ne feras plus jamais partie de ma vie. Jamais. Plus. Ma fille. Je ne suis plus ta fille. Et si jamais tu tues Emma Mendoza, je te conseille de bien dissimuler son corps, ok? Parce que sinon, t'auras vraiment affaire à moi. Ah, bon sang, bon sang, bon sang! C'est pas vrai! Gaston, du calme. Je sais que tout ça semble bizarre. La nuit dernière, j'étais là, à regarder les tableaux de ma sœur. Et elle m'a manqué. Et je me suis dit qu'elle ne méritait pas ça. C'est pas bizarre, Tati. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça avant de prendre ma décision. Mais Selena m'a parlé de mails dans lesquels maman disait qu'elle voulait vendre la maison. Tu penses vraiment que cette femme est fiable? Je suis prête à parier que c'est elle-même qui a écrit ça. Ça suffit, Jonah. Prends un café. Tu es ivre. Arrête ce numéro pathétique que tu nous fais là. Gaston, je suis désolée, mais cette maison, c'est tout ce que j'ai. Ma famille n'est plus ma famille. Mes neveux ont une tante, mais ce n'est pas moi. Ne sois pas sentimentale, ça te va mal. Je sais. Je me sens pathétique. Mais je veux être cohérente avec mes sentiments. Désolée d'avoir ruiné ton projet, beau-frère. Mais cette maison est remplie de souvenirs. Et ce terrain me vient de mon père. Et je ne veux pas y voir un centre commercial. Je crois que ma tante a besoin de plus de temps pour réfléchir à tout ça. En fait, on n'a pas le temps. Il faut construire ce centre commercial. Eh bien, tu vas devoir attendre. Tati a l'air bien décidée. On ne peut rien y faire.
Allô? Marcella, pourquoi tu réponds pas? Je t'appelle depuis que je suis parti de Valais. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Désolé Francisco, j'étais très occupée. Oui, j'imagine. Bon, le truc c'est que ma tante Johanna... Écoute, on doit absolument parler de toute urgence. Corina, arrête d'aspirer, c'est inutile. Il doit être plein d'acariens, je vais le changer. C'est bon. Oui, madame. Le seul acarien ici, c'est toi, chérie. Ah, Johanna, tu m'as manqué. Ça a été pour la signature? Chérie, c'est enfin ta maison? Non, on ne fera pas de commentaires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ne me dis pas que Francisco n'est pas venu. Rien. Ni à boire, ni à manger. Mais beau-frère, laisse-moi t'expliquer toutes ces choses et parler avec toi, s'il te plaît, Non. enfin. Tu vas aller réfléchir à tout ça, mais dehors en fait. Tu pars d'ici dès aujourd'hui. Non, Gaston, tu peux pas faire ça. Bien sûr que si. Je décide dans cette maison. Et je veux voir comment tu te débrouilleras sans argent. Mais donne-moi quelques jours au moins pour m'organiser. Johanna, s'il te plaît, arrête tout ça. Fais tes valises et sors d'ici. Maintenant. Vraiment, vous savez, c'est très gentil, monsieur. Je vous remercie Tenez. beaucoup. C'est à vous, ça. Je dois y aller, je suis pressé, je suis mal garé avec la camionnette. Je ne veux pas qu'elle finisse à la fourrière. Non, 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 C'est non. juste là, vraiment pas loin. Merci beaucoup. Oui, c'est bonne très journée. gentil, hein. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je voudrais une chambre. Oui, à quel nom, s'il vous plaît? Emma Mendoza. Notez-le ici. Et il me faut aussi votre carte d'identité et votre carte de crédit. En fait, j'ai laissé toutes mes affaires dans la voiture, mais ma sœur revient demain. Je peux payer plus tard, non? Non, non, madame, je ne peux pas vous donner de chambre sans paiement. Écoutez, je vous donne ce collier, qui a beaucoup de valeur. Je vous le laisse en garantie et je vous promets que demain, je paie tout avec ma sœur. On va rester plusieurs jours ici. S'il vous plaît. Comment s'appelle votre sœur? Johanna. D'accord. Merci. J'ai tout fait pour toi, Johanna. Tu habites chez moi depuis que ta boîte a coulé. Et toi, plus que quiconque, tu savais ce que ce projet signifiait pour moi. Oui, je sais, Gaston. Vraiment, je le sais. Et j'en suis désolée. Mais je te jure que j'ai fait ça pour mes neveux. Je te crois pas. Ils allaient regretter d'avoir vendu la maison de Valais de Bravo. Et je ne voulais pas être coupable de les avoir forcés à le faire. Et oui, je les ai convaincus, et voilà. Et maintenant, tu culpabilises. Le romantisme va bien à tes neveux, chérie, pas à toi. Écoute, chérie, l'ironie ne te va pas. Et même pas du tout. Et moi, je suis tout à fait en droit de vendre ou de ne pas vendre la maison si je veux. Mais bien sûr que oui. Tout comme moi, j'ai le droit de te virer de la mienne. Alors va vivre dans ta maison de Valais de Bravo. Et on verra si tu as de quoi t'acheter une bouteille de tequila, hein? Ouais, c'est ça. Mes prières ont enfin été entendues. Je ne verrai plus ta tête. Ah, moi aussi, j'espère que mes prières seront entendues. Et que le corbeau qui t'a écrit la lettre tiendra sa promesse. Qui c'est? Francisco? C'est moi, Marcella. Pose ce couteau. Je préfère plutôt le garder. J'ai pas confiance en toi, Félix. Regarde-toi. T'es entré dans un appartement qui n'est pas à toi. Comme un criminel. Tu m'avais donné les clés. S'il te plaît, Marcella, arrête de dire ça, tu vas finir par le croire. Arrête de te faire du mal. Tu es ma fille, tu es ma petite puce. Sors d'ici.
t'a viré? Oui, avec Selena, qui jubilait. Ah, mon grand, t'aurais pas un peu d'alcool? Allez, N'importe Tati, quoi, ça viens, peut être viens, juste un... calme-toi, assieds-toi. Je comprends et partage ton point de vue. Mais tu dois aussi comprendre Gaston. Ce projet de centre commercial est très important pour lui. Je n'ai plus envie de parler de ce sujet. Là, j'ai juste besoin de rester un peu ici pour pouvoir réfléchir. Ou au moins regretter de ne pas avoir vendu ma partie de terrain. Je suis vraiment calme. Je peux être plus silencieuse qu'une plante. Tati, tu as bien fait. Et tu as été courageuse. Comme si le courage remplissait mon assiette. Je ne sais pas ce que j'ai... Je me laisse emporter par toutes mes émotions. Je t'avoue que moi aussi, à un moment donné, je me suis senti coupable de vouloir vendre la maison. Et je suis sûr que Barbara aussi. Ah oui. Et vous n'avez pas pensé à me le dire avant, hein? Alors, tu sais quoi? Tu vas au moins m'offrir un petit verre. Voyons, qu'est-ce que tu as? Non, Tati, on a déjà parlé de ça. En plus, j'ai presque rien au frigo, j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, Francisco. Je vais faire en sorte que cette maison reste digne d'être habitée par mon neveu. Écoute, je sais pas si j'ai bien fait, mais je sais que c'est ce que ta mère aurait fait. Tu as bien fait, Tati. Tu es ici chez toi. Merci. Bon, maintenant, sors-moi un petit whisky ou autre chose. Va-t'en. Franchement, je ne veux plus jamais te revoir. Et Francisco va arriver. C'est ça la surprise? Cette bague, vous allez vous marier? Tu crois réellement qu'il va vouloir épouser la fille de l'homme qui a tué sa mère? Chérie, je suis innocent. Arrête avec ça. Va-t'en. Allez, va-t'en. Je suis venu te montrer un truc. Pour que tu me crois, même si c'est dur pour toi. Je n'ai pas tué Olivia. Le corbeau qui envoie ses lettres avoue l'avoir fait. Tu as placé les cordes sur la terrasse de José. Tu as abîmé sa voiture. Et également mis un escarpin chez Antonio. T'as aussi très bien pu découper les lettres dans un magazine et t'envoyer une lettre anonyme à toi et à tous les autres qui en ont reçu une. Est-ce que t'as prévenu Emma de tes intentions? Je n'ai pas tué Olivia Zamora. Tu disais aussi ne pas la connaître. Pourquoi je devrais te croire maintenant? Parce que je te regarde dans les yeux. Parce que je suis toujours ton père. Et que je t'aime plus que tout au monde. Va-t'en, allez! Même si tu dis n'avoir tué que Consuelo, c'est suffisant pour que je ne te croie plus. Tu n'es plus Dieu, Félix Fernandez. Consuelo a tué ta tante. C'était loin d'être une sainte. Et ça t'a donné le droit de lui retirer la vie? Et tes convictions? Ton engagement envers la justice? Sa place était en prison! Tu parles de conviction et de justice? T'as déjà oublié que tu l'avais séquestré? Dehors! En plus, tu me fais peur. Et tu me dégoûtes. Je suis très sérieuse, Félix. Si jamais tu reviens, je te dénonce aux autorités. Je t'aime très fort, chérie. Je t'aime. Et tout ça, je l'ai fait pour une raison. Félix. Tu n'as plus de fille. Tu viens de la perdre pour toujours. Racontez-moi comment ça a été hier à l'exposition. C'était l'épouse du sénateur, cette mystérieuse femme fatale? J'arrive pas à croire que tu veuilles parler de ça, maman. Lundi, c'est le procès de papa. Et de quoi veux-tu parler, André? De la façon dont ton père a tué Olivia Zamora? Arrête, hein?
On dirait que tu aimes ce sujet. C'est précisément parce que je l'aime pas que j'essaye de l'éviter en vous demandant comment ça a été à l'exposition. C'était horrible, maman. Horrible. Oui, c'était la femme du sénateur. Elle n'a pas arrêté de nous fixer, André et moi, et de cancaner avec les autres vieilles. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Comme si on était au courant de rien. Elle pense comme tout le monde, maman. Mais elle arrive à le montrer clairement. Et elle a raison, hein. Avec un père en prison, une mère surveillée par un flic toute la journée, on est la famille meurtrière. Ce flic partira quand votre père sera enfin jugé. Daniel insiste sur le fait que papa est innocent. Daniel? Il dit que c'est un homme bien. Ces hommes disent n'importe quoi. Pourquoi tu le traites comme ça? Parce que c'est la vérité. On sait bien que les homos adorent les ragots. C'était ton meilleur ami, non? Pourquoi tu le dénigres? Oui, c'était mon ami. Parce qu'au début, il m'a paru très sympathique, puis j'ai appris à le connaître. Tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu vois l'exemple que tu donnes à tes enfants? Le bon? Celui qui dicte notre religion? Daniel? Jamie? Ça va? Enchanté. Assis-toi, je t'en prie. Merci, merci. T'es encore mieux en vrai, hein? Merci. Je cherche pas ce que tu penses. Ok, si tu cherches une relation, dis-le-moi et on s'arrête là, parce que moi... Non, attends. Le truc, c'est que je veux que tu m'aides à sauver une personne qui est très importante pour moi. Je la connais ou... Oui. Il s'appelle José Villela. Oui, tu le connais. C'est injuste, tu n'aurais jamais dû mettre Johanna à la porte juste parce qu'elle n'a pas signé l'accord de vente. C'est plutôt elle qui a été injuste avec moi. Tout le monde sait ce que signifiait ce centre commercial pour moi. Tous ces efforts, ce temps investi, pourquoi? Pour obéir aux caprices d'une alcoolique? Il est temps qu'elle apprenne enfin à vivre sans argent, avec des privations. Ah, alors c'est pour ça que tu nous as laissé rester ici, pour avoir la maison? Ou bien tu voulais aussi te marier avec ma mère pour ça? Ah, Barbara, je t'en prie, ne dis pas de bêtises. Je tiens vraiment à toi, tu le sais. Mais t'as laissé une femme sans argent. Elle est plus que vulnérable, seule dans la rue. Pourquoi est-ce que tu cherches pas un autre terrain à Vallée pour construire ton maudit centre commercial? Pourquoi il faut que ce soit à la place de la maison de ma mère? Tu dois mettre cette fille dehors immédiatement. Selena, tu pourrais pas aller voir ailleurs un peu? Celle qui devrait pas être là, c'est toi. Ça ne te va pas de jouer la sainte. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est? La preuve que c'est une criminelle. C'est toi qui as envoyé ces lettres anonymes pour me faire peur. Tu sais que tu vas devoir me supporter un peu plus souvent ici? Parce que j'ai une nouvelle coloc chez moi. Ma tante est venue vivre avec moi, mais bon, j'ai aussi une bonne nouvelle. Tu devineras jamais avec qui j'ai parlé. Avec Augusto Gamma, le mari d'Emma. Cet imbécile m'a contacté pour soi-disant me donner des infos sur ma tante, mais bien sûr, il voulait de l'argent en échange. J'hallucine de voir comment sont les gens parfois. Je ne vais pas t'épouser. Quoi? Je ne veux pas me marier. Marcella, c'est une blague, n'est-ce pas? Francisco, je peux pas faire ça. Je peux pas. Cette folle m'a envoyé la lettre pour me faire peur. Enfin, j'imagine que tu ne vas pas me tuer, ou si? Enfin, Selena, ne dis pas n'importe quoi. Personne ne te croit, pas vrai, Gaston? Pourquoi je t'enverrais ça? Pourquoi? Et pourquoi c'était dans ta chambre au milieu de toutes tes affaires? Je sais pas. C'est vrai, j'en sais rien, mais je n'ai pas tué ma mère. Je n'ai tué personne. Pour l'instant. Je sais que tu n'as tué personne, Barbara, mais vouloir effrayer Selena comme ça me semble infantile. Comme ça, tu la crois? C'est quoi alors? L'assassin a laissé ça dans ta chambre, hein? Non, tu sais quoi, en fait, j'en sais rien, je sais pas. Ou bien il s'agit peut-être de magie. Ou peut-être c'est la petite souris qui l'a mis là. Bien sûr, bien sûr. Elle a découpé le magazine, les lettres et écrit ses menaces contre moi, non? Oui. Et figure-toi que je n'ai aucune explication à te donner. Aucune. Si ça mérite des explications, Barbara. C'est toi qui les as envoyées? Non. Bon. Alors? Est-ce que tu vas la laisser rester ici? Écoute, Gaston. C'est simple. Soit elle quitte cette maison, soit tu ne me reverras plus jamais.
fais ton choix. Écoute, Marcella, je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais tu n'es pas toi-même. Si ma demande a été précipitée, on peut attendre un peu. Comprends-moi, Francisco, non. Je ne t'épouserai pas, ni maintenant, ni jamais. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, rien. C'est terminé, c'est terminé. Notre histoire n'aurait jamais dû avoir lieu. Non, je ne comprends pas. Ce qui te prend tout à coup, dis-moi, tu es tombé sur la tête? Ok, c'est impossible entre nous, et ne demande pas pourquoi, y a aucune raison. C'est juste ce que je ressens pour toi. Non, c'est totalement impossible. C'est impossible. Ben, je vais continuer à demander parce qu'on est fiancés. Que ça te plaise ou non, tu es mon employé. Tu travailles pour moi et tu ne remplis pas ton contrat. Retrouver Emma Mendoza. Alors continue à me parler et... ça suffit. Je sais que tu peux être instable. T'as décidé de redevenir policière et tu crois qu'on sera pas heureux parce que bla bla bla. Mais ça m'est égal. Je sais que ça te rend heureuse et je t'aime comme ça. C'est pas pour mon boulot, en fait. Tu n'es pas l'homme avec qui j'ai envie d'être. Je vais arrêter l'enquête et pas juste celle sur Emma Mendoza. Mais toutes. Je vais désormais quitter la police. Je veux partir. Et être seule. C'est une blague? C'est une caméra cachée ou quoi? T'es devenue folle? Alors tu m'envoies balader. Tu abandonnes ta passion. C'est pas normal, Marcella. Je crois que tu as juste un coup de folie. J'ai mes raisons. Bonnes ou mauvaises, ce sont les miennes. Elles sont bien réfléchies. C'est pas contre toi, je veux pas te blesser, tu vois. Et puis... t'es pas mon genre. C'est quoi ton genre, du coup? Georges? Tu es la femme parfaite pour moi. C'est toi que j'aime. Tu te trompes. Non, c'est toi qui te trompes. Tu te trompes de ton côté. Tu seras heureux avec une autre, avec Vanessa par exemple. Cette fille qui t'aime profondément. C'est bien le genre de nana que t'aimes, non? Vanessa est la fille de l'assassin de ma mère. Je peux pas être avec quelqu'un qui ravive en permanence ma douleur. Elle n'y est pour rien, c'est seulement la fille de José. Elle n'est pas responsable des crimes de son père. C'est la vie de ma mère. Pas d'une inconnue. Cet enfoiré l'a attachée et l'a laissée se noyer dans le lac. Tu veux pas faire ça. Ça se voit. N'essaye pas de me convaincre de t'oublier. Je ne veux absolument pas te convaincre. J'ai pris ma décision et tôt ou tard tu vas me comprendre, je te le promets. Marcella, regarde-moi. Regarde-moi. Dis-moi que tu ne m'aimais pas. Que tu ne m'as jamais aimé. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Que tu n'aimes rien chez moi. J'arrêterai de t'embêter. Tu me reverras plus. Dis-le-moi et je pars pour toujours. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Ma puce, tu ne peux pas faire ça. En fait, tu ne peux pas partir. Ah, réfléchis, si on s'en va tous, alors cette femme va pouvoir rester pour toujours dans cette maison. Qu'elle reste, sérieusement. J'ai vraiment plus rien à faire ici. Il n'y a plus mon frère, ni ma tante. Il ne reste que cette vipère qui dort dans son lit, donc... Non, Barbara, non, je t'en prie, ma chérie. Pense à ce qu'on va devenir, moi et Marco. Tu vas vraiment nous laisser à la merci de cette sorcière? Hortensia, s'il te plaît. Peu importe ce que vous me dites, monsieur. Car je sais ce que je dis. Selena a les dents longues et ça depuis toujours. Et vous, Gaston, vous ne voulez peut-être pas ouvrir les yeux, mais au fond, vous le savez bien. Cette Marie couche-toi-là veut juste prendre la place d'Olivia. Attention à ce que tu dis, tu ne peux pas rembobiner, Hortensia. Je ne m'adresse pas à vous. Et respectez-moi. Si vous voulez mon avis, Gaston. Je suis sûre que c'est Selena qui a écrit la lettre anonyme. Ah, mais je rêve, comment oses-tu? Parce que vous êtes capable de tout. Hortensia, tu sais quoi? Je n'ai pas besoin qu'on me défende, hein? Ok. J'ai plus rien à faire dans cette maison. Mais... Et toi? Tu ne fais pas ta valise? Vous aimeriez, pas vrai? Oui. Que je vous laisse le champ libre pour rester ici. Eh bien non. Non, Selena, je ne vous ferai pas ce plaisir. Tant que monsieur ne me licencie pas, je reste ici pour honorer la mémoire de ma chère Olivia.
J'ai vraiment le cœur brisé. Je t'avais imaginé comme ma femme. Mais Francisco, c'est le mieux à faire. Un jour, tu comprendras. Je veux comprendre aujourd'hui. Je veux savoir pourquoi tu me fais ça. Pourquoi hier c'était oui et là c'est non. Ne t'accroche pas à des illusions. C'est réel pour moi. Ce que je ressens pour toi, je ne l'avais jamais ressenti avant. Au revoir, Francisco. Je te souhaite une belle vie. Tu le mérites, ne l'oublie surtout pas. Quelque chose t'a fait changer d'avis. Je ne peux pas te forcer à m'épouser. Je le veux pas. Je veux juste que tu saches que ça me brise le cœur, Marcella. Alors va-t'en, Francisco. D'accord. Mais si un jour tu regrettes, appelle-moi. Je viendrai et je t'embrasserai à nouveau. On fera l'amour et on pensera à tout ça tel que c'est, une erreur. Je me suis un jour éloigné de toi par peur. Mais je suis revenu. J'espère que tu feras pareil. Adieu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand il l'a regardée et l'a embrassée, l'horreur. Je te l'avais dit que tu devais la voir et t'étais stupide de pas la regarder. Ok, chérie, parce que je ne suis pas telenovelas. Et c'est vrai que celle-là est excellente. Si Patrick avait insisté, je te jure que je l'aurais pas regardée. Patrick par-ci, Patrick par-là. Je t'ai dit de ne pas te faire trop d'illusions parce qu'il ne veut pas se marier. Et quoi, tu as vu une robe de mariée dans mon sac ou quoi? Écoute, j'ai les clés. J'ai une bouteille de vodka, évidemment. Ok, j'ai pas de porte-monnaie parce que je n'ai pas d'argent. Et on va porter un toast à mon neveu, qui supporte vraiment sa tante et sa petite sœur. À vous qui me soutenez. Quelle horreur d'écouter ça. Je me suis jamais vu comme ça. J'ai jamais imaginé mes petits déjeuners comme ça. J'imaginais être avec Marcella, me réveiller à ses côtés, vivre avec elle. On imagine tous des choses différentes en fait. Mais on est en famille, ensemble. Il ne manque plus que Selena vire Marco. Non, 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 j'ai un scénario bien pire que ça. Lequel? Que Selena aussi vienne vivre ici avec nous. Oh, ce serait horrible. Il est déjà tard, le procès va bientôt commencer. Tu es sûre de ne pas vouloir nous accompagner, Tati? Non, non, chérie, j'ai un truc important à faire. Moi, j'ai pas franchement envie d'y aller. Je me moque de ce que dira le juge. Le seul truc, c'est que ça va être compliqué de voir Vanessa et André. Je vais me sentir coupable. Pauvre victime. Mais la vérité, c'est que Bertha n'aurait jamais dû avoir le droit de faire des enfants. Tu crois qu'il y aura Marcella? Non. Elle ne veut pas me voir. En plus, elle n'a rien à faire là-bas. Je t'attends en bas. C'est là. C'est le numéro qu'il m'a donné. T'en es sûr? Oui. Je vais tout de suite aller le voir. Ça va, Marcella? Tu dois avoir peur, non? Non? Pourquoi je devrais avoir peur? Parce qu'il y aura sûrement Francisco dans la salle. Non, je n'ai pas du tout peur. Marcella, je te connais par cœur et je sais que tu traverses actuellement une mauvaise passe. Ça va pas être facile, je sais. Mais t'as un ami sur lequel tu peux compter. Selon les éléments de preuve présentés par le procureur, aujourd'hui débute le procès du citoyen José Villela, qui est présumé coupable d'homicide volontaire.
Je suis Raphaël Moreno. Le lac est presque toujours vide à cette heure-ci matinale, comme à 3 heures du matin. Mais cette nuit-là, non. Cette nuit, j'ai vu quelqu'un se disputer. Et c'était clairement José Villela et Olivia Zamora. José, mon mari, je savais qu'il avait ses petites conquêtes. Mais pour Olivia, il m'a toujours juré que c'était juste une amie. C'était José et Madame Zamora. Je les ai très clairement identifiés. Je les connais depuis que je suis tout petit. Parce qu'en fait, ma mère travaillait pour Olivia. J'ai vu Bertha l'attaquer. Avec une grande paire de ciseaux. J'ai toujours soupçonné Madame Bertha Villela. Oui, j'ai sorti des ciseaux. Je dois l'avouer, en réalité, je suis coupable, monsieur le juge, de souffrir de jalousie. Je suis très jalouse. J'ai déjà entendu des rumeurs disant que ma mère avait un amant. Mais je n'y croyais pas. Encore moins Pépé. J'étais hors de moi. Je l'ai suivi. Et en les voyant ensemble, j'ai alors pris les ciseaux. Parce que je n'avais rien d'autre en tête que leur image. À tous les deux, en train de faire l'amour. J'ai perdu la tête, monsieur le juge. Je suis devenue complètement folle. Et d'un autre côté, je savais ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai sorti les ciseaux. Je n'ai jamais su pour l'attaque aux ciseaux. Je pense que ma mère n'a pas voulu porter plainte. Je l'ai blessée, de rage. Mais juste là, au bras. Et elle est devenue folle. Et elle m'a dit qu'elle était la maîtresse de mon mari. Elle m'a insultée et menacée. Alors, José m'a pris les ciseaux et a poignardé Olivia. J'étais atterrée. Il m'a dit de partir, qu'il se chargerait de tout. Quand je suis rentré et retourné à nouveau au lac, j'étais curieux de ce qu'il s'était passé avec tout ça. Puis j'ai alors vu José, avec une masse à côté de lui. Il était en réalité en train d'essayer de l'attacher. Lors de la première vérification de la maison, on a trouvé du sang, monsieur le juge. J'admets que l'on n'a pas bien fait notre travail. On a oublié un endroit. La terrasse. Seul monsieur a ses clés, en fait. Et c'est là qu'il a ses affaires. Je n'y entre même pas pour faire le ménage. Puis je l'ai vue la jeter dans le lac. Et elle a coulé tout de suite. Il l'a sûrement lestée avec un poids pour qu'elle ne flotte pas. Car elle n'est pas remontée à la surface. Je peux pas rester et écouter ça. Excuse-moi. Le médecin légiste a certifié que les cordes qui ont servi à attacher Olivia Zamora sont faites dans le même matériau que celles trouvées dans le grenier. Et le poids aussi. Mais alors, est-ce que... ça n'indiquerait pas un assassinat prémédité, n'est-ce pas? Si. Apparemment, Monsieur Villela avait très bien planifié les choses, et depuis bien longtemps. Nous supposons que Monsieur Villela n'a pas supporté que sa maîtresse, Olivia Zamora, ait décidé d'épouser un autre homme que lui. Tu es prête? Comment tu te sens? Mal. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu te noyer dans l'alcool. C'est pas l'envie qui m'a manqué, hein. Je suis fier de toi. Je te félicite. Prendre la décision, c'est le plus compliqué. On y va? Allons-y. Je m'appelle Johanna Zamora et je suis une alcoolique. Bonjour Johanna. Bonjour Johanna. J'ai passé 10 heures sans boire
Et je rêve d'une margarita. Je vous dis que Monsieur Villela est un assassin. Et donc, Monsieur le juge, je vous demande de le déclarer coupable de ce crime horrible. Pardon, monsieur le juge. Nous avons un nouveau témoignage. Désolé, mademoiselle, vous ne pouvez pas venir nous interrompre ainsi. Je connais la procédure, mais ce témoignage peut sauver la vie de José Villela. Et prouver qu'il n'a pas tué Olivia Zamora. Objection! Il n'y a pas d'autorisation pour d'autres témoignages. Cet homme ici présent a passé la nuit avec José Villela. Tout ce qui s'est dit ici n'est que pur mensonge. C'est vrai, monsieur le juge. Il nous l'a dit. Pendant qu'Olivia Zamora se faisait tuer, José Villela était avec cet homme. Enfin, Daniel, de quoi tu parles? Enfin, messieurs, il s'agit d'un procès sérieux. Je vous demande de quitter la salle. S'il vous plaît, monsieur le juge. Autorisez le témoin à faire sa déclaration. De l'ordre! Attendez. La policière a raison. J'étais avec cet homme la nuit où Olivia s'est fait assassiner. José Villela n'est pas l'amant d'Olivia Zamora. C'est quelqu'un d'autre. Je suis homosexuel. Grâce à ma mère et à ma famille, voilà comment j'ai réussi à combattre la maladie. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Et à retrouver la santé et la joie de vivre. Allô? Il faut que tu viennes, Johanna. Encore toi? J'ai besoin d'argent. Tu avais promis de me laisser tranquille. C'est urgent. J'ai rempli ma part du contrat. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai même dû voir comment la pauvre José a été mise en prison pour ce que tu as fait, meurtrière. Écoute-moi, Johanna. Non, toi, écoute-moi. Arrête de m'ennuyer et ne me dérange plus jamais.